Masret Eruvin Daf Chavav. Nous commençons 4 lignes avant la fin de la page précédente. Aï Abavar Neka. La Gemara nous rapporte un cas que la Gemara va commenter. Nous avons en vérité 2 explications dans Rashi même sur ce Avar Neka qui était chez le Resh Galuta. Nous allons commencer à expliquer toute la Gemara d'après la première explication de Rashi, et ensuite nous reprendrons oralement avec la deuxième explication de Rashi toute la Gemara. D'ailleurs Rashi dit que la deuxième explication c'est Vechen Ikar, c'est celle-ci qui est essentielle. Donc nous avons vu déjà les dynimes du Karfaf, lorsque nous avons un terrain qui est entouré de mechitzot, de murs, de mointit fachim, nous avons le droit de porter à l'intérieur de ce terrain, c'est un reshut hayachid, tant que ce terrain a la dimension limite de Betzataim, la surface de Betzataim, c'est-à-dire de 100 amot sur 50 amot. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, même si c'est 100 sur 50, c'est rectangulaire, c'est bon aussi, bien qu'il y ait un mandamar dans la Mishnah qui dit qu'il faut que ça soit carré. C'était les Shivim Amav et Shiraim sur Shivim Amav et Shiraim sur 70 amot et 4 fachim sur 70 amot et 4 fachim. Dans le cas où ce karfaf est mukaf ledira, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui donne dans ce karfaf, à ce moment-là, on n'est pas limité par les bêtes sa taille. La Gemara continue. Aïe Abavar Neke. Il y avait Abavar Neke, nous dit Rashi, c'est un arbre, un grand arbre, qui avait beaucoup d'ombre, donc de grandes branches. Les princes avaient l'habitude de planter au milieu de leur jardin un tel arbre, et on mettait des bancs tout autour pour profiter de l'ombre de cet arbre pendant l'été et ça marche même de se réjouir là-bas, c'est-à-dire de prendre du bon temps sous cet arbre. Il y avait un Bavar Neke d'Avelé les Resh Galuta qui était dans la maison du Resh Galuta, c'est-à-dire du chef de la Galoute en Babel, de Boustané dans son jardin. Rashi nous explique que son jardin était de plus de Betzataim, de CA, et il n'était pas Ukaf Ledira, il n'y avait pas de maison d'habitation qui tenait dans ce jardin, et donc on n'a pas le droit de porter dans ce jardin pendant Shabbat. Amarle, le Resh Galuta a dit, le Ravuna Bachanina, Liaved Mar Takante. Est-ce que tu peux faire quelque chose, dire arranger ce terrain, de les machar nechol naama, pour que demain on puisse manger pendant Shabbat le pain, naama du pain, c'est-à-dire qu'on puisse prendre notre repas là-bas sous cet arbre. Étant donné que cet arbre était planté donc au milieu d'un karfaf qui avait plus de Betzataim, on n'a pas le droit de porter dans cette surface. Alors qu'est-ce qu'a fait Ravuna Bachanna? Azal avat kane kane pachot mishlosha. Il a fait un ekef nous dit Rashi, c'est-à-dire il a contourné un petit endroit, une partie de ce terrain. Il a fait un petit coin avec des kanim, c'est-à-dire des morceaux de roseaux plantés les uns à côté des autres, à moins de 3 tfachim, grâce à la notion de lavoud. Donc c'est comme si le tout était fermé. Et à l'intérieur, nous dit Rashi, c'était donc comme une chambre. Ils ont pu laisser la nourriture là-bas, et même le gardien pouvait dormir dans ce petit enclos. Et donc, de ce fait, nous avons maintenant un karfaf qui devient ukaf ledira, puisqu'il y a une habitation. Puisque nous avons maintenant une habitation, même si le karfaf fait plus de betzataim, on peut porter à l'intérieur. C'est vrai que nous avons vu dans les films précédents qu'il y avait une condition. C'est d'abord le bet dira, et ensuite on va contourner, fermer cet enclos. Alors que là, le karfaf était déjà fermé, et on a ensuite mis la bête dira, la maison du shomer à l'intérieur. C'est donc là le problème que va soulever la Gemara. Alors, Ravuna Bachanina a été avat kane kane pachot mishlosha, il a mis des morceaux de roseau, moins de 3 tfachim, pour fermer, pour faire une petite chambre. Et donc maintenant, ce karfaf est considéré comme ukaf ledira, on pourra porter à l'intérieur. Azal Rava n'était pas d'accord. Là nous commençons d'Afrava, Shalfinu, il les a enlevés. Rava les a enlevés puisque Rava pensait qu'on ne pouvait pas, par cette petite pièce, permettre tout le karfaf, tout ce champ, tout le boustana
le Pardes, le champ de Rej Galuta. Plus encore, Azal Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yeshua, Rav Papa et Ravuna Berid Yeshua ont été Naktinu Mibatre, et ils ont enlevé ces morceaux de roseau pour ne pas que Ravuna les replante et que donc Ravuna va chercher encore une fois un tikkun. Donc c'est Ravuna Bachanina qui au départ a fait cette petite pièce à l'intérieur de ce champ. Rava a enlevé, a détruit ce que Ravuna Berid Rav Hanina avait fait, et ensuite Rav Papa et un autre Ravuna, cette fois-ci Ravuna Berid, le fils de Rav Yeshua, tous les deux ont enlevé les morceaux de roseau pour ne pas que Ravuna puisse refaire cette petite pièce. Les Machar, le lendemain, Etivé Ravina les Rava, Ravina a objecté à Rava, et comme l'explique Rashi, c'est-à-dire il a apporté une preuve, il a objecté contre Ravuna, il a apporté une preuve à Rava. C'est-à-dire la preuve que ce n'est pas un bon tikkun, et on n'aurait pas pu porter grâce à cette petite pièce, comme nous l'avons dit, étant donné qu'elle a été faite après les méritzot de ce champ. Alors, quelle est la question? C'est marqué Ir Chadasha, une nouvelle ville, Modedim la Yeshivata, une nouvelle ville, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il y avait déjà une muraille tout autour de la ville, mais la ville n'était pas entièrement habitée. Généralement, nous avons le droit, à partir de la fin de la ville, l'extrémité de la ville, de marcher en dehors de la ville, al-païmama. Un homme a le droit, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, un homme a le droit de marcher al-païmama de l'endroit où il a passé Shabbat, de ses Arba Amot, 2000 Amot, et ensuite il doit s'arrêter, c'est ce qu'on appelle le Troum. Toute la ville est considérée comme ses Arba Amot. Même s'il est au milieu, il passe Shabbat à un bout de la ville, il a le droit de marcher toute la ville, c'est comme Arba Amot, comme 4 coudées, et ensuite de compter les Alpaïmama à partir de la fin de la ville. Lorsque nous avons une muraille, Ir Chadasha, donc il y a d'abord eu une muraille, et ensuite une habitation à l'intérieur, mais ce n'est que la moitié de la ville qui est habitée. À partir d'où on va compter les Alpaïmama. La Braïta nous dit Modedimla mi yeshivata. On va commencer à mesurer à partir de l'endroit où c'est habité. Ve'eshana. Et lorsque c'est une vieille ville, c'est-à-dire elle était déjà habitée, comme nous allons le voir, avant qu'il y ait eu une muraille, là on tient compte mechomata de la muraille. Pour quelle raison? La Gemara va nous dire donc Ezoi Chadasha, Vezoi Shana. Que signifie une nouvelle ville et une vieille ville? Chadasha, Shukefa, Velebesof Yeshva. La Chadasha, c'est lorsqu'il y a d'abord eu une muraille et qu'ensuite la ville a été habitée. Et Shana, une vieille ville, c'est Yeshva, Velebesof Ukva. Elle était d'abord habitée et ensuite elle a été entourée par des murailles. Et donc nous voyons que lorsqu'il y a eu d'abord des murailles et qu'ensuite la ville a été habitée, on ne pourra pas compter à partir des murailles, mais seulement à partir de l'endroit habité. Et donc nous dit la Gemara Vehainame, et voici donc la preuve que rapporte Ravina à Rava, et lui dit, mais ici aussi, Keu Kefa Velebesof Yeshvadame. C'est comme si ce Karfar que nous avons vu dans le jardin de Rej Galuta avait déjà été fermé, contourné, et qu'ensuite on a fait une habitation à l'intérieur. C'est sûr que ce n'est pas suffisant, on ne pourra pas pour autant porter. Et donc Ravina vient dire à Rava, tu as bien fait d'avoir enlevé ces morceaux de roseau et d'avoir détruit le tikkun, ce que Ravuna voulait faire. La Gemara continue, plus encore, à parler Rav Papa les Rava. Rav Papa lui aussi a apporté une preuve. Et Rav Papa a dit à Rava, tu as raison, c'est pour cela d'ailleurs que Rav Papa lui-même a caché les morceaux de roseau. Il lui a dit, Va'amar Ravasi, puisque Ravasi a donc dit, Mechitzot adrachalin lashma mechitza. Les mechitzot, c'est-à-dire muraille, un contour qui a été fait pour l'adrachalim, pour les bâtisseurs de maisons, ces mechitzot ne sont simplement faites que pour servir d'ombre aux bâtisseurs des maisons lorsqu'ils construisent en plein soleil. Donc ces mechitzot ne sont pas considérés comme des mechitzot pour pouvoir porter à l'intérieur. Pourquoi? Alma, donc, kevan de l'etsniuta avidala, puisque c'est fait l'etsniuta, c'est-à-dire temporairement, pour d'abord se protéger du soleil ou pour pouvoir faire toutes les choses personnelles à l'intérieur de cette mechitza. Donc on ne considère pas cette mechitza comme étant une mechitza, étant donné qu'elle va être
détruite par la suite. Eh bien, Achiname, dit la Gemara. Kevan de Nitzinuta, vidé lo ave mechitza. Étant donné que cette mechitza, que Ravuna bar Hanina a voulu faire en plantant des morceaux de roseau, que le chômeur puisse dormir à l'intérieur, c'était temporaire, c'était juste pour Shabbat, pour pouvoir porter, ce n'est pas considéré comme une mechitza, et donc c'est même comme s'il n'y avait pas eu d'habitation, et c'est pour cela que Rav Papa lui-même s'est permis aussi d'enlever, de cacher les roseaux. Plus encore, nous dit la Gemara, là nous allons nous aider de la Gaa du Bar, Amarle Ravuna, Berid Rav Yeshua le Rava. Ravuna, Berid Rav Yeshua, lui aussi apporté une autre preuve à Rava, puisque Ravuna Berid Rav Yeshua, c'est aussi celui qui a caché les morceaux de roseau. Il a dit à Rava, Va'amar Ravuna, pourtant Ravuna lui-même a dit Mechitza, Asuya le Nachat, Oshme Mechitza. Lorsque nous avons une Mechitza, qui n'est que les Nachat, c'est-à-dire, nous dit Rashi, pas pour habiter, mais pour garder ce qu'on a posé. Nachat, c'est poser ce qu'on a posé à l'intérieur de cette Mechitza. L'Ashme Mechitza, ce n'est pas considéré comme une Mechitza. La preuve d'Araba Baravua, puisque Rabba Baravua, mais Arevla Lekula Mechouza, Arsayate Arsayate. Rabba Baravua avait fait un hirouv dans la ville de Mechouza, mais par quartier, par shkunot, nous dit Rashi, Arsayate, c'est des petites shkunot. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de mevuot, mais malgré tout, il n'a pas permis de porter dans toute la ville avec un seul hirouv, bien que nous dit Rashi, c'était une petite ville, il n'y avait pas 600 000 personnes qui passaient dans la même ville. Malgré tout, il a interdit pour quelle raison, nous explique la Gemara, Mishum Pere de Betouré, à cause des fruits qui avaient été réservés, du trou, plutôt Pere, Rashi traduit par un trou, dans lequel on mettait, pas vraiment des fruits, mais des noyaux de dattes. Là, nous avons un petit dessin dans Rashi, où au milieu nous avons un trou, au milieu du Mavoy. Dans ce trou du Mavoy, ce creux dans la terre, dans ce puits, on mettait des noyaux de dattes pour donner à manger aux taureaux. Rashi nous explique que la ville n'avait pas de muraille, mais malgré tout, on avait mis sur le côté une mechitza pour garder ces garinim, ces noyaux. Et nous voyons que, bien qu'il y ait une mechitza sur les côtés, ce n'est pas pour autant que Rabba a permis de porter dans toute la ville de Mechouza, mais seulement quartier par quartier. C'est-à-dire un quartier a le droit de porter, un autre, mais d'un quartier à l'autre, on n'avait pas le droit de porter. Pour quelle raison, nous dit la Gemara, c'est donc pour la même raison, puisque ces mechitzot ne sont pas pour l'habitation, ce mavoy de cette ville, mais simplement pour garder les noyaux de tmarim, pour ne pas que viennent les prendre. Et donc ce n'est pas considéré comme des mechitzot, la ville n'est pas entourée et on ne pourra pas considérer toute la ville comme une seule et unique ville. Et donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, Va'apera de Berouté de Betouré que mechitza asuya le nachat damier. C'est comme une mechitza qui a été faite non pas pour habiter, mais pour garder ce qui a été posé à l'intérieur de cet enclos, de cet endroit. Et donc, Ravuna Berid Rav Yeshua dit à Rava, de même, lorsque Ravuna Bachanina a fait ce petit enclos, ce n'était pas pour y habiter, mais c'était pour pouvoir poser, garder le repas, ou comme nous l'avons vu, juste pour ce Shabbat, pour pouvoir porter. Ceci n'est pas considéré comme étant une mechitza, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas porter à l'intérieur. Donc ils ont tous les trois approuvé ce que Rava avait fait, qu'il avait enlevé les mechitzot que Ravuna Beriderav Yehoshua Ravuna Bar Hanina avait lui-même planté. Donc la Gemara termine en disant que le Resh Galuta, Kiri Alay au Resh Galuta, le Resh Galuta a dit sur ces trois Chachamim Hema Le'ara Ve'le'etiv Lo Yedao. Il y a un pasuk où ce sont des Chachamim, Hara pour le mal, pour interdire, mais pour permettre, pour arranger, ça ils n'ont pas su. C'est-à-dire que le Resh Galuta n'était pas content que Rava, Rav Papa, Rav Nan Ben Yeshua et tous les trois enlevaient ces mechitzot et ne lui aient pas permis de porter à l'intérieur de son jardin. Ça, c'est donc la première explication que Rashi nous donne, et Rashi nous donne une deuxième explication. La deuxième explication que nous donne Rashi, c'est qu'en vérité, au nom des Tshuvot HaGeonim, il y avait un jardin, donc le Boustana, c'était un karfaf qui était plus que de Betzataim, de 2 CA, et il n'était pas au Kaf Ledira, il n'y avait pas de maison,
Et donc, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur de ce karfaf. Et ce Abavar Neka, c'était comme une petite arsadra, c'est-à-dire une petite terrasse, comme nous avons vu une arsadra, c'est-à-dire plutôt un petit coin d'ombre, donc 4 poteaux et ensuite un toit. Comme les rois avaient l'habitude de construire au milieu de leur jardin, il est au milieu du Pardetz, et donc Resh Galuta voulait porter de la porte de son jardin, de son palais, on va dire, jusqu'à cette Arsadra, ce Abavar Neke. Et Ravuna Bar Hanina a fait un petit chemin, donc il a planté sur les côtés donc une rangée de roseaux, à moins de 3 tfachim, pour que tout ceci soit considéré comme fermé, et ainsi il a pu avoir accès, et donc il pouvait par la suite porter de sa maison, du jardin, vers ce Abavar Neke. Ça c'est ce que Ravuna Bachanina a voulu faire. Et Rava, lui, l'a enlevé. Mais Rava l'a enlevé non pas pour interdire, parce que Rava pensait que ce n'était pas suffisant, mais au contraire, Rava pensait qu'on n'avait même pas besoin de planter ces piquets, on pouvait porter simplement dans ce boustana. Pourquoi? Étant donné qu'il a construit ce Abavar Neke, qui était une arsadra, donc le boustana, ce jardin, devient comme la cour de cette arsadra, et c'est donc un karfaf qui ou kaf les dira, et on pourra porter même sans ces mérites. Et là, les élèves de Rava, Rav Papa et Ravuna Beglavushua, eux ont même enlevé les morceaux de roseaux, les piquets qui avaient été enlevés par Rava lui-même, donc eux les ont cachés, pour ne pas que Ravuna Bachanina refasse ce chemin. Donc d'après cette explication, Ravuna Bachanina a fait mahmir, il a fait un chemin pour pouvoir porter vers la Arsadra, et Rava lui pensait qu'on n'avait même pas besoin de faire ce chemin, et c'est pour cela qu'il les a enlevés. Ses élèves ont même caché pour ne pas que Ravuna Bachanina puisse le refaire. Et donc sur le moment, ils n'ont pas pensé que peut-être Rava s'était trompé. Et ce n'est que par la suite que le lendemain, où ils ont été conscients de leur erreur. Mais le lendemain, c'était déjà trop tard, c'était Shabbat. Et là, Ravina a posé la question à Rava de Irhadasha, de la nouvelle ville. C'est-à-dire que Rava avait permis de porter, étant donné qu'on a fait une arsadra, mais l'arsadra a été faite après cet enclos, après ce jardin, et donc on ne peut pas donner à ce jardin le statut de Oukaf les dira. C'était donc une première question. De même, Rav Papa a posé la question de Adrachalin, puisque ce n'est pas une véritable mechitza, puisque c'est simplement les tsniout avida, ou les nachat, c'est-à-dire, d'après Rashi, les nachat, c'est-à-dire pour pouvoir poser à l'intérieur ses objets, son talit et ses habits. Et donc, Rav Papa et Ravuna de Yeshua, qui avaient la veille caché ces piquets, avaient changé d'avis pendant Shabbat. Et là, le Resh Galuta a dit Chachamim malarav letiv loidaou, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'on pouvait. Aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est interdit de porter si on n'a pas mis ce chemin, cette barrière. Mais hier, ils n'ont pas su s'abstenir et ils ont été cachés les piquets. Veletiv loidaou, hier, ils n'ont pas su laisser pour que je puisse remettre ce chemin. Donc d'après cette explication de Rashi, c'est au contraire que Rav Papa et Rav Nabadashon ont changé d'avis. Donc parce que Khamim Malera, c'est vrai qu'ils interdisent aujourd'hui, mais hier ils n'ont pas su laisser ce chemin pour pouvoir permettre aujourd'hui de porter. La Gemara continue et là nous allons reprendre et terminer avec notre Mishnah, la dernière Mishnah que nous avons étudiée qui se trouve Daf Chaf Gimel, où nous avons vu les mesures, la taille, la surface du karfaf, est-ce qu'il doit être carré ou pas, et la Gemara avait rapporté au nom de Rabbi Lai, Amar Blai, Shamati, Mirab Lezer, Vafilu Betkor. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons limité le karfaf à Bet Sataim. Là, Rabbi Lezer, donc Rabbi Lai vient de dire au nom de Rabbi Lezer, même Betkor, même s'il fait plus de 30 CA. Et la Gemara nous dit, Matdim de Hanania, notre Mishnah ne va pas comme Hanania, puisque le Tanya Hanania Omer, Ve'afilu Yarbaim CA.
On a dit même si c'est 40 CA, pas seulement 30 encore, mais même 40 CA, qu'Astaratia chez le Meler, comme Astaratia, donc Rachid nous traduit, c'est la remise derrière la maison du roi où les rois avaient l'habitude de se promener, et on considère donc même une habitation, une maison, même lorsqu'elle fait 40 CA. Et Amar Rabbi Yochanan va expliquer la marloquette entre Rabbi Lezer et Hanania. Est-ce que c'est jusqu'à 30 CA ou 40 CA? Shneem Mikra Echad Darshu, ils ont tous les deux expliqué le même pasuk. Shneemar, c'est marqué, Vaï Yeshayahu, Lo Yatsa, Hatzer Atichona. C'est-à-dire que Yeshayahu n'est pas sorti vers la cour intérieure. Tichona, c'est-à-dire qu'il se trouvait derrière le palais de Chizkiya. Puisque Rachid nous dit, si c'est le Khatser qui est devant la maison, ceci est appelé Chitzona, extérieur. Ktiv, Ha'ir Vekarinan Khatser. C'est-à-dire d'un côté, c'était une ville et c'est appelé comme Khatser. C'est-à-dire, elle était aussi grande qu'une ville et malgré tout la Torah, le pasuk l'appelle Khatser. Mikan, de là on apprend les startia shel Melech Shayu Kayarot Benoniyot, que la startia shel Melech était comme des villes moyennes. Et comme ces villes moyennes, quelle est la taille d'une ville moyenne? Là vient la marloquette entre Rabbi Lezer et Hanania. Marsava Yarod Binot Avian Betko, comme Betko 30 CA, ou Marsavar même CA, Avian 40 CA. Donc puisqu'on voit que ceci est considéré comme une habitation, un karfaf même jusqu'à 40 CA ou 30 CA selon les avis, c'est pour cela qu'on va permettre un karfaf, pas seulement de Bet Sataim, comme nous l'avons vu d'après les Chachamim, mais jusqu'à même 30 ou 40 CA. La Gemara juste termine, puisque nous avons rapporté ce pasuk de Yeshayahu, Maï Bayatam. Qu'est-ce que fait Yeshayahu derrière le palais, dans la remise derrière le palais, puisque ce n'était pas l'endroit de sortie, nous dit Rashi? Eh bien, la Gemara répond, Amar Rabab Bachanan Rabbi Yochanan Lamed Shchalach Chizkiyahu. Chizkiya est tombé malade, Valach Yeshayahu, et Yeshayahu a été Voshiv Yeshiva al Pitro. Il a fait une yeshiva, c'est-à-dire il a amené des élèves, des talmidim qui vont étudier à la porte de sa maison. Mikan et Talmid Chacham Shechala, de là on apprend que lorsqu'un Talmid Chacham, un érudit en Torah, est tombé malade, qu'il risque de mourir, chez Moshivim Yeshiva al Pitro, on va vers une yeshiva à la porte de sa maison. Et Rachid nous explique, puisque les talmidim vont étudier la Torah, donc le malach Hamavet n'a pas le droit, l'ange de la mort, de rentrer et de prendre l'âme de ce Chacham. Et la Gemara dit Velav Miltaï, au contraire, on ne doit pas faire ainsi, Dilma Télégourier des Satan. C'est-à-dire que le Satan sent comme si ses élèves viennent se disputer avec lui, et lui va aussi se disputer avec eux et avec le malade, et risque de l'emporter plus vite. La Gemara continue, donc nous terminons avec... apparemment il y a un dernier point de Maror à la fin, presque, concernant les lignes de Hérouvine. Donc la Gemara reprend un autre digne qui est marqué dans la Mishnah. Donc c'est vrai que ceci demande certaines notions que nous n'avons pas encore étudiées et que nous verrons plus tard dans le Perek Hadar. Mais en tout cas, nous allons juste rapporter ce qui est marqué dans la Gemara. Donc Rabbi Laé vient nous dire, j'ai entendu un autre enseignement de Rabbi Lezer, que lorsque Anshe Chatzer Sheshachach Echad Mehem Velo Irev Beto, donc il y a, on va dire, 5 maisons qui donnent dans une même cour. Ils ont tous fait le Hérouv, 4 ont fait le Hérouv, mais le 5e a oublié de faire le Hérouv avec eux. Dans ce cas-là, a-t-on le droit de porter dans le Khatser? On ne peut pas. Pourquoi? Puisque le Khatser est le domaine de tous des 5, et il y a un parmi les 5 qui n'a pas fait de Hérouv, donc ce n'est pas un seul domaine, donc eux-mêmes ne pourront pas porter à cause de cette personne, ils ne pourront pas porter dans le Khatser, dans la cour. Malgré tout, et là c'est ce que Rashi expliquait, Rashi rajoute, bon aussi chez nous, dans le cas où il a annulé, c'est-à-dire il s'est effacé, c'est comme s'il dit je laisse ma maison et ma part dans le Khatser, à ce moment-là donc les 4 pourront porter dans le Khatser, de leur maison vers le Khatser, plus encore même du Khatser de leur maison vers la maison de ce dernier, mais lui ne pourra pas porter dans le Khatser de sa maison vers le Khatser, comme nous le verrons, puisque sinon c'est comme s'il vient vers il reprend une prise de pouvoir. On l'avait vu dans la Mishnah, c'est ce qui est rapporté dans la Mishnah. Donc la Mishnah nous a dit, si l'un d'entre eux a oublié de faire le Hérouv, Beto asur milachnis velo tzilo, lui a l'interdiction de rentrer, de faire sortir quelque chose
de sa maison vers le Khatser, du Khatser vers sa maison, aval lahem mutar, mais eux ont le droit même de déplacer un objet de leur maison, de la cour, vers sa maison, puisque lui c'est annulé. Rashi aussi reprend et nous explique, nous rapporte aussi cette Gemara, que si quelqu'un a annulé son reshoot, mais qu'il va lui-même sortir, c'est comme s'il reprend son reshoot, et à ce moment-là, il va interdire le tout, encore une fois, comme au départ. Rashi nous précise aussi que de toutes les manières, on est obligé de dire qu'il a été mevatel son reshoot, c'est-à-dire qu'il s'est annulé. Puisque s'il ne s'est pas annulé, donc même dans le Khatser, ils n'ont pas le droit, les autres n'ont pas le droit de porter de leur maison vers le Khatser. C'est les dinim du Hérouv que nous allons, Bezrat Hashem, développer par la suite, lorsque les habitants du Khatser ont fait le Hérouv ou n'ont pas fait le Hérouv, quel est le din. En tout cas, Rabbi Laï rapporte cet enseignement au nom de Rabbi Lézer, que lui-même n'a pas le droit de porter de sa maison vers la cour, mais les autres ont le droit d'amener de leur maison vers sa propre maison en passant même par la cour. Ve'atnan demande la Gemara, mais pourtant, nous avons une Mishnah, même dans le Perek Hadar, où c'est marqué Beto asur leotzi ve'leachnis lo ve'lahen. C'est-à-dire, lui n'a pas le droit de rentrer et de sortir, lo ve'la. Pardon, Beto asur leotzi ve'leachnis lo, lui n'a pas le droit, ve'lahen, mais eux aussi n'ont pas le droit de rentrer et de sortir de leur maison vers la sienne. Donc nous avons comme une contradiction entre cette Mishnah et la Mishnah que nous verrons plus tard dans le Perek Hadar, puisque dans la Mishnah suivante, on va même interdire aux autres habitants du Khatser de rentrer quoi que ce soit dans cette maison. La Gemara précise aussi dans le Perek Hadar, c'est ce que Rashi nous dit ici, pour quelle raison lui n'a pas le droit de sortir de son reshoot vers le Khatser, ça nous l'avons vu aussi, puisque c'est comme s'il reprend une reprise de son domaine. Mais eux, pourquoi n'ont-ils pas le droit? La Gemara rajoute que c'est sa maison qui est interdite, c'est-à-dire les autres habitants n'ont pas le droit de prendre un objet du Khatser et d'amener cet objet dans sa maison. Mais ils ont le droit de sortir un objet de leur maison vers le Khatser. Alors quelle différence? Si, demande la Gemara, il a été mevatel son domaine, eux pourront même dans sa maison. S'il n'a pas été mevatel son domaine, donc même dans le Khatser, même sa part de Khatser, les bloquera, les empêcheront de porter dans le Khatser. Et la Gemara explique, là-bas dans le Perek Hadar, qu'on parle dans un cas particulier où il a été mevatel le domaine, la part qu'il a dans le Khatser, mais pas sa maison. Et donc celui qui mevatel reshut Khatsero, mais sa maison, il l'a gardée. Puisqu'il a gardé sa maison, donc eux ne pourront pas porter de la cour vers sa maison, mais pourront porter de leur maison vers la cour. Donc il y a une question qui est évidente. Si c'est ainsi, on a répondu à la contradiction. Simplement, on pourrait dire que ici, chez nous, on parle dans le cas où il a été mevatel même son domaine, sa maison, et c'est pour cela qu'eux pourront porter dans sa maison, et là-bas, pourquoi c'est interdit? Puisque eux n'ont pas le droit de porter dans sa maison, puisque lui n'a pas annulé sa maison, il a annulé simplement la part qu'il a dans le Khatser. C'est effectivement une possibilité, on aurait pu répondre ainsi. Mais là, nous dit Tosfot, et Rashi aussi le rapporte un peu plus haut, si vraiment on expliquait cette contradiction ainsi, alors on ne comprendrait pas une autre phrase que Rabbi Ilaï a dit. Rabbi Ilaï a dit dans la Mishnah, Bikashti li chaver velo matzati. J'ai cherché un ami, j'ai cherché un autre élève de Rabbi Lézer qui a peut-être entendu cet enseignement au nom de notre maître Rabbi Lézer. Si vraiment on explique ainsi la contradiction, et donc dans un cas on parle où il a annulé même sa maison, dans l'autre cas seulement lorsqu'il a annulé le domaine, sa part dans la cour mais pas sa maison, alors là tout le monde est d'accord. On ne comprend pas pourquoi Rabbi Laï a besoin d'aller chercher une preuve que son maître aurait été dire une telle chose. Donc c'est pour cela que la Gemara ne va pas rentrer dans cette explication et va chercher une autre réponse. Alors la Gemara nous dit Amaravuna bet Rabbi Shua Amarav Sheshet. Ravuna bet Rabbi Shua dit non de Rav Sheshet lo kaché, il n'y a pas de contradiction et nous tournons la page. Ha Rabbi Lézer, ha Rabbanan. Tout dépend si c'est comme Rabbi Lézer ou comme Rabbanan. C'est-à-dire un enseignement a été rapporté
au nom de Rabbi Eliezer, Rabbi Lay au nom de Rabbi Eliezer, et l'autre au nom des Chachamim. Quelle différence? Eh bien, on va dire ainsi. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, donc on ne peut pas limiter les cas de la Mishnah, de dire on parle dans un cas où il a annulé seulement sa cour et pas sa maison, on parle dans tous les cas. Seulement, voici la différence entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Mais là, c'est Rav Sheshat qui continue, il dit Shetin, c'est le mal. Lorsque tu vas rentrer en profondeur et essayer de comprendre chacun, tu diras ainsi. Les divers Rabbi Eliezer, Amevatel, Reshut Ratzero, Reshut Beto Betel. D'après Rabbi Eliezer, lorsqu'un homme va annuler, donc va faire abstraction, il donne son domaine, c'est-à-dire sa part dans la cour aux autres associés, aux autres habitants de la cour, eh bien, Reshut Beto Bitel, même sa maison, il l'a donnée, nous verrons pour quelle raison par la suite. C'est-à-dire, un homme, lorsqu'il donne une partie de sa cour, il donne aussi sa maison. Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Eliezer, même si tu n'as dit que je suis Mevatel, j'annule ma part de la cour, c'est ta maison aussi que tu as annulée, donc eux pourront porter dans ta maison, mais toi tu ne pourras pas. Alors que les Rabbanan, Mevatel, Reshut Ratzero, Reshut Beto Lobitel, après les Chachamim, celui qui annule le Reshut qu'il a dans sa cour, mais sa maison, il ne l'a pas annulée. Puisque sa maison, il ne l'a pas annulée, sa maison reste sa propriété, les autres ne pourront pas porter dans sa maison. Alors on nous dit la Gemara Pshita, c'est évident, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit un peu plus, nous aussi, on n'a pas besoin de Rav Sheshat pour nous dire une telle chose, c'est sûr que c'est ce qu'il en ressort de cette machloket, Rabbi Eliezer et les Chachamim. Amar Rechava va expliquer, va dire, Ana Ravuna Bachanna, moi et Ravuna Bachanna Targumina, on a expliqué ainsi. Voici ce que Rav Sheshat a voulu dire. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que nous a dit ici Rav Sheshat, c'est pas simplement expliquer la marloquette dans cet endroit, mais c'est pour apprendre aussi une autre halakha qui va être la conséquence de ces paroles, des paroles de Rav Sheshat. Comment ça nous explique la Gemara? Dans le cas où Chamisha sheshruim bechatzer echad, 5 qui habitent, qui ont des maisons qui donnent dans la même cour. L'un d'entre eux n'a pas fait de hérouv. Les divers Rabbi Eliezer, donc d'après Rabbi Eliezer, que doit-il faire pour que les autres puissent porter dans cette cour? Il doit être mevatel, comme nous l'avons dit, son domaine, c'est-à-dire s'annuler. J'annule mon domaine. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Il va le faire pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il peut annuler son domaine, et à ce moment-là, le chatzer reste la propriété des associés qui ont fait le hérouv, et c'est suffisant, ils pourront porter. La conséquence de la machloket entre Rabbi Eliezer et le Rabbanan, telle que Rav Sheshat l'a expliqué, la conséquence est la suivante. C'est que nous avons expliqué que d'après Rav Sheshat et Rabbi Eliezer, lorsque tu es mevatel, la part que tu as dans ta cour, c'est aussi ta maison. Donc même si tu n'as pas tout expliqué, tu as aussi été mevatel ta maison. D'après les Chachamim, ce que tu as été mevatel, c'est ce que tu as été mevatel. Ce que tu n'as pas dit, tu n'as pas. Donc lorsque maintenant, il doit être mevatel son reshout, il y a 5 associés, et il doit être mevatel son reshout, lui a oublié de faire le hérouv aux 4. Doit-il dire à chacun, je suis mevatel mon reshout, ou c'est suffisant de le dire à un, et c'est pour tout le monde? Eh bien, c'est là aussi la même marloquette. D'après Rabbi Eliezer, n'a pas besoin de le dire à chacun des associés. Les Rabbanan, puisque sinon, lorsqu'il mevatel à l'un, ça ne veut pas dire qu'il a été mevatel à l'autre. De la même manière que lorsqu'il mevatel sa cour, ça ne veut pas dire qu'il a été mevatel aussi sa maison. Alors la Gemara dit que Manazla l'Etania, comme qui va à cette braïta où c'est marqué 5 qui habitent la même cour. Shachar Chad même l'un d'entre eux a oublié, Velo Irev n'a pas fait de rouk. Shou mevatel reshuto, en tzarech levatel reshut lekol echad vechad, n'a pas besoin d'être mevatel à chacun des associés, il peut le dire à un seul des associés. Keman, c'est compris, c'est comme Rabbi Eliezer. Donc, nous avons une première explication de la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Lorsqu'un homme a oublié de faire le hérouv, il bloque ses amis, ils ne pourront pas porter, les autres associés ne pourront pas porter dans la cour, donc il a la possibilité d'être mevatel son domaine, d'annuler son domaine, et ainsi ses amis pourront porter, lui ne pourra pas porter, mais les autres pourront porter. Lui pourra porter de leur maison vers l'extérieur comme un invité, comme nous allons le voir, mais lui ne peut pas porter de sa maison vers l'extérieur, puisque sinon c'est comme s'il reprend une reprise de pouvoir de sa maison. Là, la Gemara nous dit que Rav Kana matneachi. Rav Kana avait enseigné ce que Rav Sheshat avait dit, tel que nous l'avons vu, comme explication de la machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, et comme l'a expliqué Rachaba et Ravuna Bachanina, la conséquence
Le chidouche de Rav Sheshat, c'est dans le cas où il doit-il annuler à tous ou à un seul d'entre eux. Et la Gemara continue, dit que Rav Tivyoumi, Matnei Achim, lui avait enseigné ainsi. Keman Azla Detania comme qui va cette braïta, Chamisha Shrim Bechatzer Echat, 5 qui habitent la même cour. Veshachad Mem Velo Yirev. L'un d'entre eux a oublié, n'a pas fait de hérouv. Kshu Mevatel Reshuto, Eno Tzarech Levatel Reshut Lekol Echad Vechad. Lorsqu'il mevatel son reshut, il n'a pas besoin d'être mevatel à chacun des 4. Keman Tomki, et là Maravuna Bariguda, c'est-à-dire c'est ce que nous avons vu, mais sous une autre forme. Keman Amaravuna Bariguda Rav Sheshat, et là c'est Rav Sheshat qui est lui-même venu dire Keman Kirab Lezer. C'est-à-dire d'après la première version, Rav Sheshat lui a expliqué sa marloquette. Et c'est ensuite Rechava et Ravuna Bachanina qui me dit voici ce que Rav Sheshat a en vérité voulu dire comme conséquence de ses paroles. Mais là, d'après Rav Tivyoumi, Rav Sheshat lui-même est venu dire que d'après Rav Lezer, il faut être mevatel il n'a pas besoin d'être mevatel à chacun, c'est d'après les Chachamim seulement qu'il doit être mevatel devant chacun des propriétaires. Amalé Rav Papa l'a abayé, Rav Papa dit abayé, mais le Rav Lezer, Iyamar mevatlina, une question que pose Rav Papa. D'après Rav Lezer, nous avons vu que d'après Rav Lezer, si un homme est mevatel son chatzer, la part dans la cour, sa part dans la cour, nous avons vu qu'il est mevatel aussi sa maison. Et d'après les Chachamim, il n'est pas mevatel sa maison. Bien, Rav Papa pose la question suivante. D'après Rabbi Lezer, lorsque tu dis je suis mevatel ma cour, tu es mevatel automatiquement ta maison, même si tu ne l'as pas dit. Mais quel va être le din si tu dis l'homme mevatlina, je ne veux pas être mevatel ma maison, je suis mevatel seulement la cour, mais pas ma maison. Et d'après les Chachamim, dans le cas où il va dire mevatlina, c'est puisque nous avons vu que d'après les Chachamim, même si tu es mevatel la part que tu as dans la cour, tu n'as pas été mevatel ta maison, quel va être le din si tu es mevatel ta maison? C'est-à-dire, voici ce que Rav Papa a posé comme question. Maïtamad Rav Lezer. Quelle est en vérité la raison de Rav Lezer? Est-ce que c'est Mishum de Kassavar Matel Reshut Chatzero Reshut Beto Bitet? Est-ce que c'est que, d'après Rav Lezer, lorsqu'un homme mevatel la part qu'il a dans la cour, il a été aussi mevatel sa maison aux autres? Et donc, puisque lui va Yamarana lo mevatlina, lui dit je ne suis pas mevatel, puisqu'il dit je ne suis pas mevatel, donc il n'y a pas de bitul. Odilma, mais peut-être que non, que Tamad Rav Lezer, ce n'est pas ça. C'est que Shum de Baït velo Chatzer lo avide inche de daïri. Un homme ne reste pas avec une maison sans cour. Généralement, la cour servait à la maison. Donc, s'il est mevatel son Chatzer, ça ne rime à rien, il n'y a pas de. Personne ne garde de maison sans Chatzer, sans cour, et donc même Rikama lo mevatlina laf kol kemine, même si tu dis je ne suis pas mevatel, c'est comme si tu n'as rien dit, puisque on tient compte de la majorité des gens. Afalgav de Amar dayarana laf lomu Amar, même s'il lui dit je reste habité dans la maison, c'est comme s'il n'a rien dit, puisque personne ne reste habité dans une maison sans Chatzer. Tu as annulé ton Chatzer, c'est comme si tu annulais aussi ta maison. Voici donc la question que pose Rav Papa à Abaye. Sinon, quelle est la raison exacte de Rav Lezer? Est-ce que c'est parce que lorsqu'un homme dit je suis mevatel une partie de ma cour, ça veut dire qu'il a été aussi mevatel sa maison? Donc dans le cas où il dit mais je ne suis pas mevatel sa maison, donc il n'est pas mevatel, ou bien ce n'est pas que lorsque je suis mevatel ma cour, la partie que j'ai dans ma cour, je suis aussi mevatel automatiquement ma maison, mais c'est que je n'ai pas le choix, je ne peux pas garder une maison sans cour. Donc même dans le cas où je dis mais je veux la garder, ça n'a pas de sens. D'après les Chachamim, on posera la question à l'envers. Yamar mevatlina. Donc nous avons vu que d'après les Chachamim, lorsqu'un homme mevatel la part qu'il a dans le Chatzer, il n'est pas mevatel sa maison. Est-ce que dans le cas où on va dire mais je suis mevatel, j'annule ma maison, est-ce que les autres pourront porter dans sa maison ou pas? Est-ce que Maïtamad Raban, que la raison de Rabban Mishum Kassav mevatel Reshut Chatzero Reshut Betolo Bitel, est-ce que c'est que d'après les Chachamim, lorsqu'il est mevatel la part qu'il a dans la cour, il n'a pas été mevatel la part qu'il a dans sa maison, mais celui-là, Amar mevatlina, donc il y a un bitoul, et la différence lorsqu'il y a un bitoul de sa maison ou seulement de sa cour, c'est est-ce que les autres associés pourront porter seulement dans la cour ou même apporter des objets dans sa maison? Odilma, ou peut-être Tamad Rabanan, mais de la vie d'Inish Misalek Nafshe les Gamrim Baïl Vechatzer. Peut-être que d'après les Chachamim, pourquoi lorsqu'on est mevatel la part qu'on a dans un Chatzer, on n'est pas mevatel la part qu'on a dans sa maison? C'est parce qu'un homme ne va pas se démunir entièrement et de sa maison et de son Chatzer. Vave qui orach les Gabayou. Et donc lui est comme un invité chez eux. Veha et qui amar mevatlina laf kol kemine. C'est-à-dire personne ne va entièrement se séparer et de sa maison
et de sa cour et devenir un simple invité. Donc lorsqu'il a dit Mevatlina, lafkol kimine, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire tu ne peux pas dire je suis Mevatel, puisque généralement les gens ne sont pas Mevatel. En tout cas, Abaye a répondu simplement à Marley, Ben le Rabbanan de Rablezer, Kevan de Galé d'Atigale. Aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rablezer, puisqu'il a dit je suis Mevatel ou je ne suis pas Mevatel, on tient compte de ses paroles. Donc c'est comme nous avons expliqué la marloquette auparavant, d'après Rablezer, généralement lorsqu'un homme Mevatel a partie de la cour, qu'il a dans la cour, il est Mevatel aussi sa maison, et d'après le Khamim, il n'est pas Mevatel. Mais s'il dit je suis Mevatel, donc même d'après le Khamim, c'est valable. Nous terminons avec le din du Maror. Donc Rabbi Ilaé a dit au nom de Rablezer, j'ai entendu au nom de Rablezer qu'on peut être yotze de la mitzvah du Maror, de ces herbes amères, avec les Arkavalim. L'Agma demande qu'est-ce que c'est May Arkavalim. Amar Resh Lakish répond Atzavata Chaouziata. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une sorte de cive, matière qui pousse tout autour du déquel, tout autour du palmier, et qui contourne et qui monte autour du palmier. Et donc, c'est vrai qu'il a un goût de maror, et c'est pour cela que d'après Ablezer, on pouvait s'acquitter de la mitzvah de maror avec cette matière, ces fils qui sont tout autour, ceci, cette matière qui est tout autour du palmier. Et donc, Rabbi Laé a terminé la Mishnah en disant qu'il avait recherché d'autres talmidim de Rabbi Lezer, cherché un chaver, peut-être que quelqu'un a aussi entendu au nom de Rabbi Lezer ses enseignements, mais il n'a pas trouvé. Adran ala Rosin Passin, on termine le deuxième pérec, nous commençons Bezrat Hashem, le troisième pérec.